Désolée pour les changements. Non, mais t'inquiète pas, hein. Regarde. Coucou, coucou Evincia, salut, bon matin, je suis très très heureuse de t'accueillir pour ce live témoignage. Du coup, on a commencé de papoter puisque on doit être sur Zoom, puisque C'est ça. Instagram a supprimé la fonction like, je n'ai pas 1000 followers. Ta, 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 ta. Ça va venir. Ça va venir. Donc écoute, en attendant, on trouve des solutions, c'est pas grave. Je te souhaite la bienvenue, comment vas-tu? Bah, je vais super bien. En plus, je suis en vacances, no stress. J'ai ma joie qui pétille intérieurement et ça fait du bien, quoi. Je me sens tellement vivante. Ouais, je vois, je constate ça aussi, ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Oui. Donc peut-être avant de commencer, je vais juste me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Moon, je suis la mentor des hypersensibles grandiose. Non, tu n'es pas trop, tu es grandiose. Non, tu n'es pas hors norme. Pourtant, oui, plutôt tu es hors norme parce que tu es là pour créer de nouvelles normes, de nouvelles voies pour l'humanité plus douce, plus apaisée, plus pleine d'amour, de sérénité. Et si tu es hypersensible, tu es vraiment venu pour ça. On va parler de ça ce matin. On va parler de la grande alchimie ce matin, de ce programme, du best programme pour les hypersensibles. Je continue à le dire, moi je connais aucun programme qui accompagne comme ça les hypersensibles. Je vous en parlerai, mais Evincia est venue témoigner puisqu'elle l'a traversée et je suis très heureuse de l'accueillir ce matin pour nous partager un peu ce qu'elle a vécu et ce que ça a fait pour elle. Donc, sois la bienvenue, Evincia. Tu es la sixième, je crois, à venir témoigner depuis le début de Ouais. l'été. Ouais, merci. Je suis super heureuse de t'accueillir, puis tu rayonnes en plus, c'est du bonheur de t'accueillir ici. Merci. Alors peut-être j'ai envie de te dire, nous on se connaît depuis, donc là on est début août 2025, on se connaît, on s'est rencontrés en décembre 2024 quand j'ai fait une semaine d'immersion dans la grande alchimie pour faire tester le programme. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai envie de te demander où est-ce que tu en étais dans ta vie, à l'intérieur de toi, avant de rejoindre la grande alchimie. Ben, j'étais en burn-out, en dépression. En grosse stagnation dans ma vie. Je savais pas trop où était ma place. En fait, je cherchais ma place. Hmm. Je savais pas. J'avais fait plein de formations, mais j'avais rien mis en route. Donc oui, j'arrivais pas à avancer, quoi. Oui, alors il y a deux choses importantes dans ce que tu es en train de dire. La première, c'est que tu avais fait un burn-out, tu as monté ta propre crèche. Oui, Donc tu gères une équipe avec des petits-enfants bas âge, avec des familles. Donc voilà, mais c'est ton activité et je crois qu'elle est vraiment adaptée à toi aujourd'hui. Hein, hmm, t'as trouvé ce qui te nourrit. c'est Et ça. la deuxième chose, c'est que tu es arrivé, t'étais pas, comme on appelle, un perdreau de 3 semaines. Tu avais déjà fait des stages de développement personnel, tu avais déjà C'est travaillé ça. sur toi, tu étais en formation énergétique. Enfin, je veux dire, t'es arrivé déjà avec un background, quoi. Hein, c'était C'est pas, ça. tu avais déjà avancé sur toi. Hein. Oui, c'est vrai. J'avais déjà fait un gros travail sur moi, mais en fait, je pense que j'arrivais pas à prendre soin de moi au quotidien, à mettre en place des choses au quotidien pour me nourrir, en fait. Donc, Ouais. j'avais plein d'outils, et puis même la grande alchimie m'a apporté beaucoup d'outils, mais j'arrivais pas à mettre en place ces choses au quotidien. Alors qu'avec la grande alchimie, bah, là, en fait, il y a eu un switch, quoi. Vraiment, j'arrive à faire des choses pour moi dans la journée. Et en fait, je comprends aussi mieux mon fonctionnement. Et voilà, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Hmm. Alors à l'époque, en décembre, tu as assisté à une semaine, donc il y avait plusieurs lives, tu as testé, tu as goûté un peu le programme, tu as vu la plateforme de formation. À l'époque, qu'est-ce qui a fait que tu as senti que la grande alchimie était pour toi à ce moment-là? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est le grâce que j'avais fait avec toi. Les émotions que ça m'avait fait remonter et l'apaisement aussi que j'avais commencé à ressortir tout de suite derrière. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est un super outil, quoi. C'est fait pour toi. Voilà, donc du coup, ça m'a appelé en fait. Voilà, ça s'explique pas. C'était une évidence pour moi que en fait, c'était pas par hasard que j'étais tombée sur ton immersion.
pas par hasard que j'avais fait ce Grassa avec toi et que c'était ma place, en fait, d'être dans la grande alchimie. Ouais, je crois qu'à partir du moment où j'ai présenté le programme, tu as été la première à Ah, t'inscrire derrière. Tu m'envoyais un ah message en me oui, disant c'est bon, bingo, j'arrive, quoi. c'est ça. C'était un truc, c'était super aligné. Je crois que tu as été la première à t'inscrire ce soir-là. Oui, et puis les énergies aussi, l'énergie que tu dégages, la bienveillance que tu dégages. Euh, C'était un tout en fait. Et puis le fait que ce soit aussi vraiment adapté aux hypersensibles, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appelé quoi. Parce que ça fait un moment que je sais que je suis une hypersensible. Et du coup, avant, il y a des moments où c'est difficile pour moi en fait d'accepter. Je savais qu'il y avait des cadeaux cachés derrière, mais j'arrivais pas toujours à les voir en fait. Hmm. Et là, oui. Là, aujourd'hui, je le vois. Et je suis heureuse et fière d'être hypersensible. Yeah. Et tu comprends aujourd'hui que tu as des choses à apporter avec cette hypersensibilité. C'est très beau. C'est ça. Moi, j'aimerais partager. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui a le plus bougé en toi depuis que tu es dans la grande alchimie? Moi, j'ai une idée, j'aimerais la partager après, mais j'aimerais d'abord te poser la question. Oui, oui. Ben, en fait, je pense que ce qui a le plus bougé en moi, c'est par rapport à ma blessure d'humiliation. Donc, en fait, Ouais, je vais ouais, parler en fait, de la dernière constellation que j'ai faite avec toi, parce qu'en fait, ce qui est super dans la grande alchimie, c'est que non seulement il y a des coachings collectifs qui nous font avancer, mais on a aussi la chance d'avoir accès à deux constellations sur 6 mois familiales. On a aussi accès à des entretiens avec Jaël, qui est hyper connecté, qui nous aide aussi à nous aligner, à comprendre notre mission de vie. Donc, c'est ouais, des vraiment nettoyages hyper énergétiques et des enrichissant. reconnexions d'âme avec Jaël, qui Voilà, est médium. Ouais, ouais. tout à fait. Et si je reprends un peu le parcours, je vais revenir sur le point important, mais si je reprends un peu mon parcours, quand j'ai commencé le module 1, c'est vraiment un travail sur nos blessures, notre passé. Et là, il y avait mon mental qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, il voulait pas vraiment y aller parce qu'en plus, c'est un travail que j'avais déjà fait, mais en fait, on n'a jamais vraiment fini, en fait. Donc, et donc, du coup, j'étais contente quand même de continuer. Je sais qu'on avait eu cette discussion aussi avec toi, Moon. Bah oui, mais en fait, c'était mon mental qui avait un peu peur d'y retourner. Ouais, Le module 2 a été plutôt fluide pour moi parce que ça a été vraiment les grassas, de mettre en place les grassas et j'ai vraiment pu lâcher plein de choses. Et le troisième module qui était consacré plutôt à une renaissance, à s'accepter de plus en plus, à oser rayonner, bah là, ça a été le gros blocage pour moi. J'arrivais pas à avancer. Et donc, en fait, j'ai fait une constellation, ouais. enfin, j'ai fait À ce plusieurs moment-là, juste, constellations, deux t'arrivais pas à constellations. avancer et il y a des moments où t'es pas venu en coaching, où ça se mettait pas, où C'est tu pouvais ça, plus. On sentait que là, il y avait des il y avait un truc c'est qui ça. n'était pas quoi, rayonner. Ah non, 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 j'arrivais ah pas. non. Non, et puis j'ai même pensé à arrêter le coaching. Oui, Ah, il y a une oui, partie de oui. moi qui me dit non, mais c'est bon, t'es arrivé au bout. De toute façon, c'est pour ça que t'arrives pas à te mettre dedans parce qu'il y avait un voyage chamanique à faire sur la fin autour de la Renaissance et j'y arrivais pas. Donc mon mental, il a fait un switch. Non, mais en Et fait, il là, faut que t'arrêtes et mécanisme de tout. fuite C'est typique. ça, Non, mais c'est bon, ça y est, je gère, je suis arrivée au bout. exactement. Ah bah mon Dieu, j'étais pas au bout de mes peines. Donc du coup, j'ai fait une première constellation avec toi autour avec mes parents et ça avait apaisé énormément de choses. Et depuis, je le vois avec ma maman en fait, les relations sont beaucoup plus fluides. On est vraiment dans des relations d'amour en fait, j'ai envie de dire. Même si on a nos failles, des fois, on peut être maladroit dans nos propos, ben, l'amour il est là en fait, le socle il est là. Et avec mon papa, même si je ne le vois plus, je sens que dans l'invisible, il y a des choses qui se sont apaisées. Et pour te dire, entre-temps, c'est entre-temps que j'ai repris contact avec un de mes demi-frères. En fait, on a le même papa. On s'était perdu de vue pendant 11 ans. Et les retrouvailles ont été riches en émotions, quoi. Donc, je pense que tout ça, c'est venu déjà déblayer un petit peu mes relations avec mes parents.
Et la dernière constellation, donc en fait, on a travaillé sur ma blessure de l'humiliation. Et en fait, dans ma vie précédente, j'étais un jeune adolescent, en fait, qui était persécuté. Et je me suis suicidée. J'ai des frissons d'en parler, Et ça, mais tu c'est le des... savais. Et ça, tu avais Ça, fait je le déjà un savais. travail énergétique dessus C'est et ça, ça. tu le savais. Mm. C'est ça. Ça, je le savais. Mais il y a une Et, différence entre le savoir et et le la... libérer. Exactement. Donc, c'était pas libéré. Et donc, du coup, avec Moon, on a été voir cette partie de moi, en fait, finalement, qui culpabilisait de s'être réincarnée parce que je m'étais donné la mort dans ma vie précédente. Donc, en fait, j'arrivais pas à jouir pleinement de ma vie, en fait, à, à, à accepter les plaisirs de cette vie. Et en fait, ça a été vraiment une renaissance pour moi, en Ouais. fait, cette constellation familiale. Et après ça, il y a eu un switch, quoi. Depuis, ben, je rayonne ma vie, en fait. J'ai envie de faire plein de choses qui me font plaisir. J'ai mis en place plein de choses dans ma vie. Je fais de l'art-thérapie régulièrement. Je me suis remise à l'écriture. J'ai commencé un bullet journal. Je m'éclate avec ça. Donc, du coup, chaque semaine, je mets mes objectifs. En fin de semaine, je fais le point sur ce que j'ai fait. Et ça, c'est génial parce que en tant que hypersensible perfectionniste, j'étais toujours en train de regarder parce que j'avais pas pu me mettre en place dans la semaine. Et là, en fait, je me dis, oui, il y a ça que t'as pas mis. Regarde, mais regarde tout ce que t'as fait. Et du coup, ça me booste, ça me donne envie d'avancer encore plus. Et Génial. Parce que ça, c'est quelque chose que je vous apprends, hein. c'est Je vous ça, tanne aux fesses pour le c'est faire ça, sur le groupe toutes les semaines pour que ça tout rentre à dans ton fait, quotidien et que ça devienne vraiment un mécanisme de dire, mais waouh, mais célébrons, quoi. Je peux célébrer tout ce que j'ai fait. c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Et oui, j'ai envie de kiffer ma vie en fait depuis cette constellation. C'est Ouais. vraiment le switch que je ressens. Après, bien sûr, il y a des moments où il y a des choses qui remontent, c'est moins agréable et tout ça, mais ça prend pas le dessus, ça prend plus le dessus comme avant. Je sais que c'est passager et que ça va passer quoi. Et puis du coup, j'ai aussi des perceptions qui sont en train de s'ouvrir, ma clairvoyance, donc Hmm. notamment par les rêves. Et dernièrement, en fait, j'ai été libérée une vie antérieure grâce à un rêve que j'ai fait. En fait, j'ai rêvé de cette vie antérieure. Et là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que tu es capable de faire, quoi? Tu te rends compte de ça, quoi? Donc, j'ai pleuré toute la matinée, mais je savais que c'était libérateur, en fait, et j'ai laissé faire le processus. Oui, c'est ça, Donc, ça ne te fait plus voilà, peur, tu bloques plus. Maintenant, même quand tu vis des choses qui sont difficiles ou douloureuses, tu as appris à te dire, OK, ça vient de toucher quelque chose, il y a quelque chose à libérer. c'est Et ça, tu as appris à utiliser ta grande sensibilité pour libérer encore et encore. exactement. Et aujourd'hui, tu poses tes limites, hein, t'es rentré, tu sortais d'un Oui, burn-out en fait parce que tu étais épuisé, parce que tu t'écoutais pas ton rythme, tu te laissais bouffer par ton équipe, parce que tu es une vraie gentille, une vraie empathe. Tu as appris à faire la différence entre être empathe, oui, mais arrêter de jouer à la sauveuse et poser des limites claires et franches, et même dans ton travail en fait. exactement. Exactement. Et du coup, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie en fait pour moi. Eh bien oui, Vraiment, parce que déjà, je passe pas mon énergie à jouer la sauveuse. Je la passe plutôt pour faire des choses qui me nourrissent moi en fait, ouais. déjà. Et le fait d'avoir posé les limites, ben, les filles, elles déversent moins sur moi. Du coup, j'absorbe moins en fait. Et je suis Donc ça totalement t'épuise moins. gagnante. Je suis totalement... Ah oui, c'est puissant. Alors qu'avant, en fait, je jouais la sauveuse parce que j'étais en dépendance affective, donc je cherchais l'amour à l'extérieur Ouais, de moi. Et ouais. là, en fait, j'arrive à me remplir moi-même d'amour. Et ce qu'elles peuvent penser de moi, maintenant, ça me passe de plus en plus au-dessus, en fait. Et Leur je me laisse rends... Et j'ai la pris responsabilité de de leurs leur... propres Et émotions et de leurs propres choses exactement, qu'elles ont à libérer elles-mêmes, à travailler, parce que ça ne t'appartient pas. Tu leur rends leur responsabilité, du coup, tu leur rends aussi leur pouvoir personnel. exactement, exact. Parce que finalement, c'est une forme d'emprise, en fait, de jouer la sauveuse sur les autres. Ouais. C'est pas leur rendre service.
Donc, oui, franchement, ça a été vraiment libérateur pour moi. Non, c'est génial. Et puis, du coup, comme j'ai retrouvé de l'énergie, ben, j'arrive maintenant à mettre en place plein de choses en lien Mhm. avec ma société pour aller de l'avant, mais tout en respectant mon rythme, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Et il y a des choses qui ont bougé au niveau de l'équipe. Il y a des personnes qui sont parties au niveau de l'équipe. Oui, 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 il y a mon adjointe qui est partie, en fait, mais c'est parce que je me suis positionnée, Ouais, tout simplement. Et elle m'a fait un énorme cadeau en partant. C'est que déjà, elle m'a fait prendre conscience de la notion de prendre, de se positionner et lâcher derrière. ouais. Parce que finalement, la seule chose que je maîtrise, c'est ma façon de percevoir les choses et mon positionnement. Mais après, je ne suis pas responsable et je ne peux pas contrôler la réaction de l'autre. Alors qu'avant, j'étais un peu là-dedans, me dire oui, il faut qu'elle fasse ça, machin. Et en fait, juste de se positionner et dire, allez, je fais confiance en la vie, bah, ça a été d'une fluidité son départ. Mm. Ah, vraiment, Et toutes les deux, vous avez trouvé votre justesse. Et c'est ça qui est c'est beau, c'est ça, que ça a bougé dans ton équipe, mais de manière alignée. exactement. Et ça, c'est important. Quand on recommence à s'aligner, à se positionner, ben oui, quand on est... Voilà, t'as arrêté de jouer à la sauveuse. C'est Donc ça, forcément, ça a engendré un changement de comportement. C'était plus juste pour elle, donc elle est partie et c'est OK en fait. Et tu retrouves une équipe avec une autre énergie, avec une autre dynamique en fait, même au niveau tout du à travail. fait, Mm, mm, mm. tout à fait. Et puis, du coup, Euh, aujourd'hui, je me suis réconciliée aussi avec ma crèche parce que en fait, je m'étais enfermée dans cette crèche. C'était devenu une prison pour moi parce que justement, j'arrivais pas à me positionner, j'étais trop focus sur elle, je nourrissais pas en fait mes besoins autres. Et là, en fait, je suis ravie, mais ravie d'avoir retrouvé ma place en fait de directrice Mm. avec l'alignement que j'ai aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, avec les limites que je pose. Ah, c'est génial, quoi. C'est excellent. Ah ouais, ouais, vraiment. Parce que cette crèche, à un moment donné, j'avais pensé à vendre le fonds de commerce, hein. J'en Ouais, je me étais arrivée rappelle. là. Je me rappelle. Alors que là, ah non, c'est hors de question, quoi. Et tout ça en Je, 6 mois de temps. en 6 mois de temps. Mm. Et puis en fait, je me rends compte que la crèche me nourrit, mais il n'y a pas que ça. Et Mm. c'est ça que j'avais un peu oublié aussi. Et du coup, j'ai aménagé du temps l'année prochaine. Je suis pas à temps plein en fait auprès des enfants et je me garde 2 journées par semaine pour aussi nourrir en fait mes autres passions. Ouais, génial. Super. Et Voilà. quelles sont les 2 ou 3 pépites que tu retiens de la grande alchimie qui ont été hyper impactantes pour toi? Ben, il y a le grâce à. Je crois que tout le monde vous a été poussé à l'unanimité par tout le monde, le grâce à. Et surtout Le apprendre à l'utiliser, apprendre à le faire c'est soi-même, à ça, être autonome avec ça. exactement. Il y a le grâce à et moi j'ai beaucoup apprécié aussi les entretiens avec Jaël. Ouais. Donc Jaëlle, qui est Ouais, accompagnante, qui prend les relais des coachings quand je suis pas là et qui est là pour, à la fin du module 1 pour un gros nettoyage énergétique, y compris karmique, et à la fin du module 3 pour vérifier que ta vision elle est bien alignée avec ce qui est venu faire ton âme et que ce soit pas quelque chose du mental, mais qui est complètement désaxé avec toi. Donc, est-ce que c'est bien aligné avec ce que tu es venu faire dans cette vie-là? c'est ça, C'est c'est précieux, ça. hein? Non, c'est très précieux. Et puis, du coup, de voir en fait ta bienveillance, ta douceur dans les soins qu'elle prodigue, ça c'est venu aussi réveiller parce que du coup, je faisais aussi une formation de magnétisme à côté, mais j'étais pas vraiment en accord en fait avec la formatrice. Et le fait d'être au contact d'elle, en fait, c'est venu me reconnecter en fait à mes valeurs profondes. Je me dis, mais en fait, j'ai plutôt envie de ressembler à Jaël plutôt qu'à cette Ouais, formatrice en fait. ouais, ouais, Donc, et puis les coachings de groupe aussi, les effets miroirs qu'on a. ouais. Ah, en plus, moi, c'est vrai que sur les 6 mois, comme j'ai repris la crèche à un moment donné, bah, j'étais pas forcément sur les mêmes jours, dans les mêmes groupes.
Mais à chaque fois, même si c'était pas des personnes avec qui j'ai été pendant les 6 mois, j'étais pas là par hasard, ça résonnait en moi ce qui se passait. Oui, parce qu'on fait des petits groupes de 3 ou 4, parce qu'il faut que chacune ait le temps de s'exprimer. Mais Mm, l'effet miroir du petit groupe, il est hyper important et ça décuple en fait, ça active de manière exponentielle ce que mm, tu libères et tes prises de conscience et ça aide vraiment dans le fait de switcher à l'intérieur. tout à fait. Hmm. Non, c'est très riche, c'est puissant. Et s'il y avait une chose que tu aimerais dire à une femme qui hésite à entrer dans ce cercle, dans la grande alchimie, ça serait quoi? Ce serait bah, si tu es hypersensible et que tu as la sensation d'être une extraterrestre, que je ne sais pas ce que tu es venu faire sur cette planète, dans cette dimension, bah, la grande alchimie en fait va t'aider en fait à te reconnecter à qui tu es vraiment, à pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu incarner et à rayonner, à accepter ta vie en fait. Et ça n'a pas de prix en fait. C'est vraiment ça je pense que le gros switch pour moi, c'est d'accepter tout ce que j'ai vécu dans cette incarnation et Ouais, d'accepter là où j'en suis aujourd'hui, qui je suis de plus en plus. ouais. Donc vraiment, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire dans ma vie jusqu'à présent, en fait. La magie. C'est ce qu'a dit Stéphanie, c'est ce qu'a dit Anne aussi. Et c'est vrai, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même en fait, C'est hein, ça, de, c'est ça, de s'autoriser à être, à rayonner, à se libérer et à oser prendre sa place dans sa vie. C'est tellement énorme. Ça n'a pas de c'est ça. prix en fait. C'est Non, c'est ça n'a pas de prix. tellement énorme parce qu'après tout le reste peut en découler. Et C'est on ça, change complètement de dimension, on change complètement de vie, on change complètement de ça y est, on sent qu'on s'aligne. Waouh, enfin on est c'est là, quoi, ça. on est sur Terre. C'est ça. Parce qu'avant, j'avais vraiment un discours négatif par rapport à la réincarnation, mais je m'en suis rendu compte récemment. Parce Ah que oui. quand je discutais avec des amis qui ont cette ouverture d'esprit, quand on parlait de réincarnation, je disais, bah, moi, je re-signe pas, hein. C'est bon, je reviens pas, hein. Et en fait, depuis, je pense, la constellation que j'ai fait familiale, que j'ai fait avec toi, bah, en fait, je me dis, mais en fait, je suis OK de revenir parce que là, je suis en train de nettoyer et j'ai envie de revenir, mais pour kiffer ma life, en fait. C'est kiffant quand on comprend comment ça fonctionne la vie, Ah comment ouais, utiliser l'énergie à travers le c'est ça, corps, que notre corps, c'est un outil extraordinaire de transformation et de manifestation, de réalisation dans la matière, mais ça devient mais tellement kiffant la vie sur Terre. ah, mais c'est clair. Je me dis, mais tous les accès au plaisir qu'on a, quoi. Vraiment. Grave, Donc, ouais, et ça, c'est tout récent, hein. c'est C'est tout génial. récent que j'ai cette prise de conscience et que je me dis, bah oui, en fait, j'ai envie de kiffer ma vie, quoi. C'est exactement ce que je dis quand je dis, mais oui, on est hors norme et on est là pour créer une nouvelle norme. Il faut arrêter. En fait, on nous maintient dans un état de névrose, dans un état de Oui. dépression, dans un état pour ne pas s'expanser. Parce que quand on commence à s'ouvrir et à s'expanser, on crée une réalité différente. Et plus on va être, ma vision, c'est qu'on soit 1 million d'hypersensibles qui marchent libres sur Terre. Et c'est pas moi qui vais faire ça, c'est nous tous ensemble. Parce qu'on va Hmm. ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles façons de vivre la vie, de nouvelles réalités. Et tout ça, de manière exponentielle, ça participe au changement de l'humanité et ça participe à l'évolution de cette planète. Non, mais je le sens, hein, dans enfin, même quand je me promène dans la rue, j'ai Ouais, des regards, des sourires, parce que je pense que moi aussi, dans ma posture, je suis beaucoup plus souriante, donc je rayonne forcément. autre chose, quoi. T'étais Ouais, toute repliée il y a 6 mois quand je t'ai rencontrée. c'est T'étais vrai, la gentille, la timide. c'est Moi, ça. aujourd'hui, c'est moi, tu prends ta place, quoi. Exactement, je prends ma place, hein. Oui, je peux être gentille, mais voilà, je sais me positionner maintenant. C'est génial. J'ai mes limites. Oh, En tout cas, voilà. c'est beau et moi, mais ça me ravit tellement, ça me nourrit tellement de voir des femmes comme toi qui d'un seul coup rayonnent, se libèrent. Et là, tu as réalisé la première de ta mission, c'est-à-dire te libérer et t'incarner vraiment et libérer tes lignées. Et maintenant, tu vas pouvoir ancrer et manifester la deuxième partie de ta mission et tu vas la trouver. C'est vraiment qui tu es et ouvrir cette voie qui t'est propre.
Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est Mm. sûr. Et puis, ça rayonne vraiment autour de moi. Là, j'ai ma mère qui a fait un stage d'une semaine spirituel, en fait, en lien avec, en lien avec notre lignée, en fait. Génial. Et ouais, elle me racontait, bon, parce qu'elle, c'est la première fois qu'elle vit ce genre de choses. Donc, j'ai senti qu'il s'était passé énormément de choses. Et là, je me dis, yes, je suis plus la seule à faire ça. Et c'est trop beau quand on sent que ça s'ouvre et en Ouais, travaillant sur soi, on a un impact énorme sur les autres. Et c'est ça qu'on, le switch, il est là en fait. Et la première des choses que l'on apprend dans la grande alchimie, c'est à revenir à soi et à s'aimer soi. Et c'est pas de ça, culpabiliser, parce que en se guérissant soi, en libérant soi, on a une puissance vibratoire, nous les hypersensibles, qui fait que de toute façon, notre entourage va être impacté. La famille, le travail, tous les gens que l'on a à côté va être impacté. Et plus on est bienveillant avec nous-mêmes, et plus on montre l'exemple, on incarne l'exemple pour les autres, on devient bienveillant pour les autres, on ouvre des nouvelles voies. Rien qu'en prenant soin de nous, rien qu'en s'offrant tout ce que l'on hmm, s'offre de temps, en argent, en énergie, en plage que l'on prend, parce que ça demande, oui, ça demande de prendre du temps pour soi, ce programme, c'est mais ça. tout ce qu'on fait pour soi, en fait, ça rayonne sur les autres. C'est ça. Et en fait, la grande alchimie nous apprend en fait à faire Ouais, ça. ouais. Parce que moi, j'en avais conscience, mais j'arrivais pas à le mettre en place. J'arrivais pas à le mettre en place. Et je me souviens la première fois que j'ai ressenti de l'amour quand je me suis fait un câlin. Je me dis, mais en fait, c'est possible, quoi, de se donner de l'amour. Ouais, et c'est ça la clé d'arrêter de chercher à l'extérieur, en fait. Grave. Mm, ouais. Eh ben, je te remercie vraiment pour ces mots. Je te remercie, je te félicite vraiment. J'honore le chemin que tu as fait juste en 6 mois de temps. C'est tellement beau de te voir aujourd'hui rayonner. Et je sais que c'est que le début, quoi. Ça y est, là, c'est là. T'es là maintenant. T'es là. C'est Maintenant, tu ça. peux t'expanser. Bah C'est écoute, moi vraiment aussi, trop beau. je tiens beaucoup à te remercier. Je remercie la vie de t'avoir mis sur mon chemin parce que vraiment, il y a avant et après, quoi. Il n'y a pas Ouais. photo. Ouais, Ben, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. je sais que mon âme, elle est venue pour ça. Je sais que j'ai traversé toutes ces galères pour ça, pour comprendre, pour intégrer, pour switcher et pour pouvoir le transmettre. Je sais que j'ai ce don. Mon don à moi, il est là. Et Hmm. je sais que c'est ça que je suis venue faire. Bah, Et- tu le fais à merveille. Ouais, merci, c'est trop gentil. Je te remercie beaucoup pour ta présence, Avec Evincia. plaisir. Et nous, on se retrouve dans le cercle des pépites, puisqu'après la grande alchimie, on devient une pépite et on se revoit une fois par Ah mois. bah, On ne se bah oui, lâche pas, on est une grande famille qui c'est va ça. grossir, grossir, grossir. La famille des alchimistes et des pépites, elle est là pour grossir et pour rayonner ensemble et pour se soutenir ensemble. Hmm. Ça, c'est Je te souhaite génial. une magnifique journée. Merci, toi aussi, À tout Moon. vite. À bientôt. Bah, ce soir, Ouais, certainement, ce du soir coup. pour le cercle des pépites.